Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le gouvernement ivoirien veut un meilleur encadrement des start-up numériques. Ces entreprises innovantes du secteur du digital contribuent elles aussi à l'économie du pays. Mais comment développer le secteur, faciliter les activités des promoteurs? Le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Coulibaly, a fait voter justement un projet de loi en commission à l'Assemblée nationale et le texte validé à l'unanimité par les députés évoque les accompagnements fiscaux, douaniers et administratifs. Konaté Moussa. Les start-up numériques bientôt encadrées par une loi, un dispositif afin de faciliter les activités de ces entreprises innovantes. Il s'agit pour l'État de Côte d'Ivoire de favoriser le développement des start-up numériques à travers des mesures incitatives d'ordre fiscal, douanier et administratif. Le manque de moyens en financement et accompagnement est un frein à la création et à l'atteinte des objectifs d'un nombre important de start-up numériques. Conscient du rôle important des start-up numériques dans l'économie nationale, le gouvernement de Côte d'Ivoire entend les accompagner en mettant en place un cadre stratégique, institutionnel et juridique propice à leur développement. Le présent projet de loi, s'inscrivant dans une démarche entièrement consultative et inclusive, a pour objet de mettre en place un cadre incitatif spécifique à la création et à la promotion des start-up numériques en Côte d'Ivoire et de leur permettre de bénéficier d'un accompagnement idoine. Le projet de loi portant promotion des start-up numériques présenté par le ministre Amadou Coulibaly est adopté à l'unanimité par les députés membres de la Commission de la recherche, de la science, de la technologie et de l'environnement. Ce projet de loi vient régler un vide qui existait, vide dans lequel ces start-up évoluaient, pour leur permettre d'exister véritablement et de sortir de cette forme d'informel dans laquelle ces start-up existaient. Aujourd'hui, avec l'adoption de ce projet de loi, nous pensons que nos start-up gagnent en force et ont tout l'encadrement nécessaire pour pouvoir attaquer des marchés au-delà de la Côte d'Ivoire. Le texte prévoit également la création d'un comité de labellisation. L'organe sera chargé de la validation et le contrôle du label Start-up. La troisième réunion du comité directeur conjoint pour le développement durable vient de se tenir à Abidjan. La Côte d'Ivoire peut compter sur le système des Nations Unies qui a décidé d'injecter plus de 162 milliards de francs CFA dans le développement. Le représentant résident du système des Nations Unies l'a annoncé récemment et la coopération avec la Côte d'Ivoire sur les objectifs du développement durable se renforce ainsi. Les TIMO 2023 sont lancés, 15 900 bénéficiaires sont ciblés. Le programme TIMO, Travaux à haute intensité de main-d'œuvre, est une initiative gouvernementale qui offre des opportunités d'emploi temporaire et de formation aux jeunes en situation de vulnérabilité. Notez que les TIMO concernent principalement les jeunes âgés de 18 à 40 ans et l'inscription est gratuite. Nous sommes en pleine saison des pluies et l'objectif fixé par le gouvernement, 0 mort en cette période. Plusieurs actions ont été menées, notamment la sensibilisation pour libérer les zones à risque. Dans le dossier Vidici de ce 20, nous vous plongerons donc au cœur du dispositif de prévention mis en place pour éviter les dégâts humains et matériels, dégâts causés par les glissements de terrain et les inondations. Eh bien, qu'est-ce qui a été fait en amont? Quelles sont les actions prévues pendant et après cette saison pluvieuse? Vous aurez les éléments de réponse dans l'édition de 20h avec Grace Kando. À l'étranger, l'opposant sénégalais Ousmane Sonko peut être arrêté à tout moment après sa condamnation à 2 ans de prison ferme par la justice sénégalaise. La chambre criminelle du tribunal de Dakar l'a reconnu, je rappelle, coupable de corruption de la jeunesse. Les charges d'accusation de viol ont été abandonnées. La propriétaire du salon de massage a été condamnée aussi à 2 ans de prison ferme. Hier, après l'annonce du verdict, des affrontements meurtriers ont éclaté dans la foulée à Dakar et à Ziguinchor, ville dont Ousmane Sonko est le maire. Les tensions persistent aujourd'hui encore au Sénégal.
Deux nouveaux militaires ont été inculpés en France dans l'affaire de la mort de 27 migrants après le naufrage de leur embarcation dans la Manche. C'était fin 2021 et ce qui porte maintenant à 7 militaires le nombre d'inculpés dans le cadre de ce dossier instruit par la juridiction nationale de lutte contre la criminalité du tribunal judiciaire de Paris. On va se retrouver à 20h pour la grande édition. Juste après ce Flash Info, je vous invite à suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de notre très belle région. C'est ici, en Côte d'Ivoire. Allez, à tout à l'heure.